Eh bien bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Top Top et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo autre. Et une vidéo autre un peu spéciale, voilà, c'est une vidéo autre ciné, voilà, j'ai jamais fait de vidéo autre comme ça et je me suis dit bah tiens, je vais en parler. Et je vais parler de quel film? Bah le film, bah, vous le voyez devant vos yeux, hein, je vais parler de ce film là, donc je vais parler du film Raya et le Dernier Dragon. Donc un des derniers films Disney, donc qui était normalement censé sortir en 2021, mais suite malheureusement aux circonstances actuelles et comme les cinémas sont malheureusement fermés, bah malheureusement c'est difficile de voir ce film-là. Mais quant à moi, j'ai eu quand même la chance de voir ce film et je me suis dit, bah, je vais essayer de vous en faire partager ce film. Alors tout d'abord, sachez une chose, si jamais vous souhaitez prochainement voir ce film quand les cinémas vont rouvrir, ou sur DVD, ou Blu-ray, qu'importe, bref, surtout je vous conseille de quitter immédiatement cette vidéo, car dans cette vidéo, il y aura beaucoup de spoil, je vous le dis tout de suite. Voilà, d'ailleurs dans le titre de la vidéo je vais mettre attention spoil, donc surtout si vous voulez voir un moment ce film, surtout coupez immédiatement la vidéo parce que là je vais spoiler à fond le film de A à Z, je vais vraiment raconter vraiment tout le film, peut-être pas vraiment dans ses moindres détails, mais je vais vraiment vous raconter vraiment la grosse partie du film et ça risque de durer un peu de temps, donc surtout si vous voulez voir ce film, arrêtez immédiatement la vidéo, partez, allez-vous-en. Voilà, votre dragon vous le dit franchement, allez-vous-en. Voilà, allez-vous-en. Ne restez pas parce que franchement, il va tout vous raconter. Voilà, j'espère que vous êtes bien partis. Et pour ceux qui veulent être spoilés, voici le résumé, on va dire, du film. Donc Raya et le Dernier Dragon. Alors, Raya et le Dernier Dragon. Alors, avant de parler de spoil, on va parler tout d'abord du no spoil, entre guillemets, même si je vais pas trop en parler. Puisque le no spoil, ça va être surtout être mon ressenti sur le film. Voilà, ça va être vraiment mon ressenti. On va commencer par là, je vais commencer par mon ressenti. On va expliquer après le film, donc là ce sera vraiment la partie spoil. Et après il y aura une dernière partie, vraiment conclusion, bref. Alors Raya et le Dernier Dragon. Alors là je vous dire franchement, le film, je l'ai regardé là, il y a à peine une heure. Franchement je vous le dis, là j'ai regardé le film il y a à peine une heure. Et franchement, c'est pour moi un des meilleurs Disney que j'ai jamais vu. Vraiment. Moi qui adore vraiment beaucoup les Disney, moi je suis resté un dragon, on va dire bon enfant, hein, voilà, moi j'adore encore une fois tout ce qui est Disney et tout, moi j'adore ça. Et franchement, ce film, je l'ai vraiment beaucoup apprécié. Et franchement, je vais le mettre, franchement, je vais vous le dire, dans mon top 2 des meilleurs Disney de tous les temps. Juste après Mulan, voilà, parce que Mulan, pareil, c'est dragon, c'est Mushu. Voilà, moi j'adore beaucoup les dragons, vous le savez, moi en tant qu'adorateur des dragons. Voilà, je ne peux pas m'empêcher de mettre Mulan en numéro 1. Mais franchement, ce Raya va arriver en numéro 2 parce que franchement, j'adore beaucoup ce film. Et ce qu'il raconte, franchement, il y a tout. Il y a de la joie, il y a de la tristesse, il y a des moments de rigolade. Voilà, franchement, j'ai vraiment aimé ce film de A à Z. Et je tenais vraiment à vous en faire part. C'est pour ça aussi que je fais cette vidéo. Parce que quand j'ai fini de regarder le film, j'ai dit franchement, il faut que j'en fasse une vidéo, il faut que je vous en parle de ce film. Parce que franchement, c'est un film qui vaut le coup d'être vu. En tout cas, si vous adorez les dragons et tout, franchement, vous allez sauter dessus. Vous allez kiffer. Franchement, vous allez vraiment kiffer ce film. Et moi, franchement, je vais vous dire un truc, je me suis moi-même retrouvé un peu dans ce film. J'ai vraiment essayé de me mettre à la place des personnages. Et notamment donc de cette Raya que je vais vous parler un petit peu tout à l'heure. Et franchement, je me suis retrouvé dans cette gamine, dans cette Raya. J'ai l'impression d'être en elle. Et j'ai l'impression, moi je voulais franchement être à la place de cette fille qui franchement fait une très belle aventure, hein, franchement, avec ce dragon. Et franchement, je me suis dit, mais qu'est-ce que j'aimerais franchement être dans ce film. J'aurais vraiment, là, si j'avais un pouvoir, là, franchement, je vous le dis, j'aimerais me plonger dans un film. Et ce serait vraiment dans ce film-là que je plongerais. Parce que franchement, c'est un film vraiment que j'aime beaucoup. Et j'ai vraiment beaucoup apprécié. Et c'est vraiment un film que j'ai vraiment kiffé. Et d'ailleurs, là, ça se ressent. Comme je le dis, j'ai regardé le film il y a à peine une heure. Et franchement, je le sens encore que ce film, je l'adore. Je l'adore. Vraiment, je l'adore. Comme je dis, il y a de tout. Il y a de la joie, il y a de la tristesse aussi. Je vais vous dire pourquoi plus tard dans le spoil. Voilà, il y a tout. Franchement, il y a du réconfort. Il y a des moments d'humour aussi qui te font sourire un petit peu. Et franchement, oui, ce film, il est vraiment top, bien écrit. En plus, on ne se perd pas. Franchement, c'est un film où on ne s'y perd pas. On est vraiment dedans. Et franchement,
C'est vraiment un très beau film, j'en ai même, je vais vous dire un truc. Le dragon, il a versé sa petite larme à la fin du film parce qu'il a tellement aimé. Et pour moi, ce film, c'est un chef-d'œuvre, hein. Voilà, moi qui adore les dragons, franchement, c'est un chef-d'œuvre et je vais vous dire pourquoi. Ben, tout de suite, puisqu'on va pas perdre trop de temps. On est déjà à 5 minutes, je papote, je papote. Mais on va quand même passer à la partie spoil, hein, tout de suite, puisque bon, il y a quand même quoi dire et je vais quand même vous raconter que tout le film. Je mettrai aussi des petites images du film, donc j'espère que j'aurai pas trop de droits d'auteur, mais bon, ce seront juste des images. Normalement, je vais mettre 5 images, j'en mettrai pas plus évidemment pour pas trop en mettre, mais voilà, je mettrai 5 images bien distinctes, on va dire, du film pour pouvoir vraiment vous expliquer le tout et pour tout. Allez, on passe à la partie spoil, donc j'espère que cette fois-ci vous allez vraiment, vous êtes partis. Voilà, parce que là, on passe vraiment partie spoil, donc de A à Z, du début à la fin du film. Alors, Raya et le dernier dragon, qu'est-ce que c'est? Alors, au début du film, on a un petit peu l'histoire, on va dire, de la région dans laquelle on vit. En fait, la région dans laquelle ils vivent, alors là, je vais mettre une première image pour commencer. Voilà, qui est cette image-ci. Voilà, là, vous voyez une très belle rivière, voilà, pareil, en forme de dragon. Et vous voyez à peu près des terres un petit peu tout autour. Donc cette région-là s'appelle Kumandra, donc c'est la région, donc toute la région que vous voyez ici sur la photo, donc c'est la région entière, c'est là où vivent, on va dire, les personnes ainsi que les dragons qui vivent là-bas. Sachant qu'au début du film, donc ça c'était il y a 500 ans en arrière, Raya en fait raconte son histoire, mais ce début d'histoire, en fait le début du film, Raya nous raconte ce qui s'est passé 500 ans en arrière. Il y a 500 ans, donc dans cette région de Kumandra, donc il y avait un peuple, donc ils vivaient en parfaite harmonie entre humains et dragons. Les humains et les dragons vivaient en parfaite harmonie. Sachant que ce sont des dragons d'eau, ce ne sont pas des dragons de feu, voilà, avec des grandes ailes qui crachent du feu, etc. Ce sont vraiment des dragons un peu minces, un peu comme à la Mouchou, sauf que c'est des dragons d'eau. Voilà. Et ces dragons donc amènent la pluie, la mer, les rivières, etc. Et vivent en parfaite harmonie avec les humains qui y vivent. Jusqu'au jour où une terrible créature malfaisante sous forme brumeuse, ténébreuse, qui s'appelle le Droun, a fait son apparition et a transformé, on va dire, les humains et les dragons donc, de cette région en pierre. Pour sauver, on va dire, les humains et les dragons, 4 dragons, on va dire, enfin, pas 4 dragons, qu'est-ce que je raconte? Des dragons se sont formés, enfin se sont entraînés, et un dragon en particulier a créé une sorte de pierre qui a réussi, on va dire, à repousser le fameux Droun, on va dire même à l'enfermer, on va dire, dans cette pierre. Une fois ceci fait, les humains, eux, sont revenus à la vie, mais les dragons, eux, restent pétrifiés et on ne sait pas comment. On se dit, mince, la malédiction a été rompue pour les humains, mais en ce qui concerne les dragons, ils sont tous pétrifiés, sauf un. Celui qui a créé cette fameuse pierre. Le dragon qui a créé cette pierre, malheureusement, est parti. En même temps, il était tout seul, il s'est exilé. Comme c'est un dragon d'eau, on va dire qu'elle s'est transformée en espèce de bulle d'eau, bref. Et elle est partie et on ne l'a jamais revue. Mais la pierre, quant à elle, reste quand même disponible. Elle est toujours là, cette fameuse pierre, là où est emprisonné ce fameux Droun. Le problème, c'est que cette pierre, les humains la convoitent, puisqu'on va dire que c'est la dernière relique sacrée des dragons. Et malheureusement, les humains, on va dire, se sont fait un petit peu la guerre. Et malheureusement, se sont fait de cette guerre donc pour récupérer cette fameuse pierre de dragon qui est la dernière relique sacrée. Et en laissant cette carte, et là vous voyez peut-être sur la carte qu'il y a 5 couleurs différentes. En fait, ces humains se sont séparés en 5 groupes bien distincts que vous voyez ici devant vous. Donc il y a le groupe donc, du pays rouge, bleu clair, marron en haut, violet et jaune. Donc ce sont les 5 parties du dragon. Le Kumandra, donc la région entière du Kumandra, puisque ça c'est le Kumandra entier, n'est plus. Elle est divisée en 5 parties distinctes que vous voyez ici, toutes nommées selon une partie du dragon. Donc la partie jaune s'appellera la région queue du dragon, la partie violette s'appellera griffe du dragon, la partie noire en haut s'appellera dos du dragon, la partie turquoise en bas à gauche s'appellera cœur du dragon, et enfin la partie en haut en rouge s'appellera croc du dragon. Et suite à ça, donc une région a réussi à récupérer cette pierre et à la cacher. Donc c'est la région cœur du dragon. Donc c'est la région partie turquoise là que vous voyez sur votre écran. Et cette pierre du dragon donc est gardée dans un temple de cœur du dragon depuis 500 ans. Avec encore une fois des gardiens qui se succèdent les uns des autres.
Et donc suite à ça, on a donc cette fameuse Raya, donc c'est là où on va faire sa connaissance, puisqu'elle a fini de raconter son histoire, et c'est là où on va faire sa connaissance. Et on va voir donc cette fameuse Raya entrer donc dans ce temple, là où se trouve la pierre du dragon. Et on voit un homme qui essaie de lui en empêcher parce qu'elle n'est pas prête. Cet homme, c'est tout simplement son père, qui s'appelle Benja, je crois, si j'ai bonne mémoire. Oui, je crois que c'est ça, c'est Benja. Et qui donc c'est son père et qui lui dit bah, ma fille, maintenant tu es prête, tu vas à être maintenant une des gardiennes de cette pierre du dragon. Suite à ça, le chef donc de cette tribu Cœur du Dragon a décidé un beau jour d'essayer de réunir les 5 tribus pour faire en sorte que Kumandra revienne, car c'est son rêve le plus cher à ce chef de Cœur de Dragon, c'est que Kumandra revienne. Donc Kumandra, je le répète, c'est la fusion entre les 5 régions. C'est ce qu'il y avait au départ, c'est ce que vous voyez là, c'est la fusion entre les 5 régions. Suite à ça, donc, comment je peux expliquer ça ? On a donc la fameuse réunion entre les 5 tribus qui apparaît, et les dissensions commencent déjà à arriver. À nouveau, à propos de cette pierre, pourquoi c'est toi qui gardes la pierre? C'est nous qui devrions plutôt avoir la pierre. Pourquoi c'est vous? Ce serait nous qui devrions avoir la pierre. Pourquoi c'est vous qui la gardez? Blablabla. Bla. Jusqu'au moment où la fille, donc cette fameuse Raya, voit une autre fille, à peu près de son âge, qui s'appelle Namahari, qui fait partie de la tribu Croc du Dragon, et qui va se lier de confiance avec elle. Finalement, grâce à cette confiance qui va naître un petit peu entre les filles, donc les tribus vont un peu se retrouver lors d'un dîner, et les filles vont parler un petit peu entre elles, elles vont dire bah voilà, moi je suis fan de dragons, voilà, c'est pour ça aussi un petit peu que je me retrouve en Raya, puisqu'elles sont fans des dragons. Moi je m'appelle en tant qu'adorateur des dragons, donc vous voyez déjà il y a une petite subtilité, c'est pour ça que je me retrouve un petit peu en Raya. Voilà, elle est fan de dragons, et elle voit que en fait, comment je peux expliquer ça, la fille Namahari qui se trouve dans le Croc du Dragon a une espèce de pendentif sur elle, représentant le dernier dragon. Voilà, avec la pierre qui se trouve au milieu. D'ailleurs, ce qui est énorme, c'est que j'ai à peu près le même collier chez moi. J'ai un collier pareil qu'un dragon. Je sais pas si je vous le montrerai. Non, je ne vous montrerai pas dans cette vidéo-là. Mais pareil, j'ai une espèce pareil de collier dragon là, avec une belle pierre au centre. Voilà, qui ressemble, on va dire, à l'amulette. Alors là, c'est une plus belle amulette, évidemment, c'est une amulette en or, etc. Moi, mon collier, il n'est pas en or, hein, mais voilà. C'est vraiment pour dire la petite subtilité, la petite similitude que je me retrouve avec ce film. Et donc la fille, donc Namahari de la tribu Croc du Dragon, va donner ce fameux pendentif à Raya en signe de confiance. Suite à ça, Raya aussi aimerait beaucoup lui offrir quelque chose en signe de confiance. Et le truc, c'est qu'elle va l'emmener dans le temple où se trouve la fameuse pierre de dragon, et pour lui montrer, bah voilà, j'ai toute confiance en toi, donc je peux te montrer cette fameuse pierre que tout le monde veut acquérir. Mais malheureusement, le problème, c'est que finalement, cette Namahari va la trahir, et malheureusement, des soldats de Croc du Dragon vont arriver pour tenter de mettre la main sur cette pierre de dragon, qui est dans la région Cœur du Dragon depuis déjà 500 ans. Donc une énorme bagarre va éclater dans ce temple de Cœur du Dragon, et malheureusement, suite à cette bagarre, la pierre de dragon va se casser en 5 parties distinctes, et malheureusement la créature, donc le Droon, va malheureusement refaire son apparition, et ainsi à nouveau semer le chaos dans Kumandra entier, dans le Kumandra entier, dans les 5 régions, ainsi pétrifiant quand même bon nombre d'humains, dont le père de cette fameuse Raya qui lui-même a été pétrifié. Donc suite à ça, Raya s'est mis en quête. Alors avant de parler de cette quête, évidemment, les 5 morceaux de la pierre du dragon, en fait, chaque membre du clan, chaque membre de chaque clan a pris un morceau de cette pierre. Pierre qui a gardé quand même un peu de sa magie, puisque cette pierre en fait permet encore une fois de repousser quand même un tout petit peu le Droon et ne pas être pétrifié. Suite à ça, donc Raya, vu son père pétrifié, décide de partir dans une quête. La quête de retrouver le dernier dragon, car elle sait, elle a comment expliquer ça, pas l'envie, mais elle a le pressentiment, voilà, que ce dragon est encore vivant, et elle veut le retrouver, et ainsi, pourquoi pas même faire en sorte que le dragon puisse reformer une nouvelle pierre pour ainsi, à nouveau, dépétrifier tout le monde. 5 ans s'écoulent, elle a quand même fait une longue quête, puisque au bout de 5 ans se sont écoulés. Et Raya donc est partie à la quête des rivières, puisque comme elle sait que c'est un dragon d'eau et qu'elle s'est, on va dire, un petit peu désolidarisée en espèce de goutte d'eau,
Elle se dit, le seul moyen que j'ai retrouvé pour retrouver ce dragon, c'est de voir un petit peu toutes les rivières et essayer de faire en sorte peut-être que le dragon se cache peut-être dans une rivière. Suite à ça, elle se rend un petit peu partout dans Kumandra, donc elle se rend dans toutes les régions, jusqu'au moment où elle se rend dans une région distincte, elle se rend dans Queue du Dragon. Donc ici, la partie jaune que vous voyez sur votre écran, puisque vous voyez la partie jaune là au niveau de la queue du dragon, là vous le voyez, il y a déjà plein de petites rivières qui se croisent, enfin voilà, pas qui se croisent, mais il y a beaucoup de croisements. Et donc c'est dans cette région de Queue du Dragon que Raya va trouver ce fameux dragon. Dragon qui d'ailleurs n'est pas un dragon mais une dragonne. Voilà, je vais d'ailleurs essayer de vous le montrer. Voilà que voici. Donc elle va trouver ce fameux dragon qui était donc dans une épave, on peut dire ça comme ça, une épave de bateau. D'ailleurs vous le voyez ici un petit peu avec le fond d'écran, enfin le fond de l'image, avec le fond de l'image, voilà qu'on est bien dans une épave. Donc et c'est là où se trouve donc ce fameux dragon que voici. Donc dragon qui s'appelle Sisu et qui est donc la dernière dragonne, puisqu'en fait ce n'est pas un dragon à proprement parler, c'est une dragonne en fait, c'est une femelle. Voilà. Alors je comprends évidemment la traduction en anglais, puisque évidemment en anglais c'est Raya and the Last Dragon. Donc évidemment Last Dragon ça peut être aussi bien mâle que femelle, alors que chez nous en France c'est un dragon ou une dragonne. Bon là c'est vraiment une dragonne en particulier. Mais bon, même si le titre du film s'appelle Raya et le dernier dragon, voilà, c'est quand même le dernier dragon est une dragonne, voilà, qu'on voit ici. Et donc au final, elle va être contente, elle va dire, voilà, ça y est, je vous ai retrouvé, c'est magnifique, on va pouvoir aider tout le monde, parce que, voilà, malheureusement, la pierre a été brisée, donc là, la dragonne n'est pas contente, elle dit, tu as brisé ma pierre, mais comment ça se fait, comment c'est possible? Et donc justement, suite à ça, Raya décide de lui dire, est-ce que tu pourrais pas justement créer une nouvelle pierre pour pouvoir nous aider? Et le problème, c'est que cette dragonne lui dit, malheureusement non, je ne peux pas créer cette nouvelle pierre, car en fait, cette pierre malheureusement, ce n'est pas moi qui l'ai créée, c'est en fait grâce à mes frères et sœurs dragons que j'ai pu moi-même aussi créer cette pierre. Et là, le problème, c'est que on se dit, mince, mais comment on va faire pour sauver tout le monde? Même la dragonne est un peu perdue, puisque c'est vrai que 500 ans sont quand même passés entre le moment où la pierre a été créée et ce moment-là où vous voyez à l'écran. 500 ans se sont écoulés, donc à un moment il commence à avoir un petit peu de l'humour, justement comme je disais par rapport justement à la date, puisque même la dragonne se dit, enfin pas la dragonne mais Raya, elle demande au dragon, vous pensez qu'on est quel jour? Elle dit, on est mardi, tout simplement, alors qu'en fait 500 ans se sont écoulés, et pas une semaine. Donc voilà, ça fait quand même un bon moment que ce temps est écoulé. Elle ne peut pas recréer cette pierre, puisque c'est grâce à ses frères et sœurs dragons qu'elle a recréé cette pierre. D'ailleurs, pierre qu'elle montre, elle montre quand même une partie de la pierre, puisque Raya contient quand même une partie de la pierre, la pierre de cœur du dragon, de sa région, cœur de dragon, qu'elle va donner à Sisu, pardon. Donc Sisu, c'est la dragonne. Excusez-moi, il y a beaucoup de noms, c'est difficile aussi. Entre Kumandra, le drone, Raya, Sisu, etc., on s'y perd. Je m'y perds un peu dans les noms. Et encore une fois, je le répète, ça fait qu'il y a 1 heure que j'ai regardé le film, donc j'ai encore pas tous les noms en tête. Enfin bref, revenons à nos moutons. Donc Raya a sa fameuse pierre de dragon, donc elle vient de sa région, un cœur de dragon, qu'elle donne à Sisu pour montrer donc que cette pierre a bien été brisée. Et en donnant en fait cette pierre à cette dragonne, elle va commencer à avoir des pouvoirs des pouvoirs venant de ses frères et sœurs dragons, ce qui est logique en même temps puisque la pierre est la fusion, on va dire, de pouvoirs entre plusieurs dragons. Donc en ramassant cette première pierre, cette dragonne va commencer à s'illuminer et va dire, tiens, je commence à m'illuminer, je commence à être brillante, et en fait ce pouvoir vient pas de moi mais ça vient de ma sœur, en fait, de ma sœur qui a ce pouvoir, puisqu'en fait chaque dragon a un pouvoir bien distinct, et en récupérant ces fragments, la dragonne va récupérer elle-même des pouvoirs de ses frères et sœurs dragons. Donc le premier pouvoir qu'elle va récupérer, c'est le pouvoir d'être lumineuse. Bon, c'est pas un pouvoir qui va être très utile pendant l'aventure, mais c'est un petit pouvoir quand même assez sympa. Et suite à ça, donc Raya et Sisu, la dragonne, vont se mettre ensemble en quête d'aller récupérer les 5 morceaux des 5 régions pour pouvoir reformer la pierre et ainsi sauver tout le monde. Un peu comme il s'est passé il y a 500 ans. Donc ainsi, Raya et le dernier dragon vont se mettre en quête de récupérer les 5 pierres en allant donc dans les 5 régions pour pouvoir reformer à nouveau cette pierre.
Donc sachant que Raya a déjà la première pierre, donc sur elle, la pierre de cœur du dragon, là où elle vit, elle passe à la deuxième partie donc, de la quête, elle passe donc à la deuxième région, donc la région queue du dragon, là où elle a réussi à trouver cette dernière dragonne, cette scission. Donc elle se met en chasse donc, de cette fameuse pierre, elle sait où elle se trouve à peu près, elle arrive à la trouver. D'ailleurs, pareil, il y a des petites doses d'humour aussi. Par exemple, à un moment, la dragonne rencontre des espèces de scarabées qui ont le cul un peu lumineux. Voilà, elles ont le derrière un peu lumineux. Puis c'est là où elle dit non, 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 surtout, faut pas t'approcher parce que c'est des scarabées explosifs un peu. Donc voilà, à un moment, ça lui pète à la gueule, mais littéralement. Franchement, je vous dis, ça pète à la gueule, mais littéralement, parce que c'est des scarabées qui pètent et qui, en pétant, font des explosifs, en fait, un petit feu d'artifice, en fait. Donc à un moment elle dit bah c'est pas grave, bon c'est juste un petit scarabée, ploum et tu t'en vas. Mais à un moment en avançant, bah, on voit en fait un mur très étroit et sur les deux côtés du mur, bah, il y a plein de ces scarabées. Donc il faut faire très attention. Bon au moment heureusement elle n'active pas les pièges. Bref. Elles arrivent au bout, elles arrivent à prendre la deuxième partie de la pierre. Dans cette salle très piégée, mais bon elles arrivent vraiment à détourner les pièges. Et elle récupère donc cette deuxième pierre, elle le donne à cette dragonne, qui récupère donc un autre pouvoir, donc pouvoir de la métamorphose. Donc c'est un autre pouvoir qu'une autre de ses sœurs dragons avait, et donc elle a pu récupérer grâce à cette deuxième partie de pierre. Et grâce à ça, donc cette fameuse dragonne va se transformer en humaine. Oups, top. Je me suis gouré. Voilà. Vous n'avez rien vu, hein. Ne regardez pas l'image avant, ce sera après. Voilà, et donc elle se transforme en humaine, donc humaine que voici. Donc Raya c'est la brune et la dragonne c'est la violette, hein. Les cheveux violets, pour info. Mais de toute façon, ça je pense que vous l'avez compris. Donc voilà, donc en récupérant cette deuxième pierre, elle se transforme en humaine. Elle dit j'ai le pouvoir de la métamorphose, je peux me transformer en humain. Malheureusement au même moment, la rivale de Raya, donc qui vient de Croc du Dragon, donc Namahari, fait son apparition. Et elle dit bah justement, non mais attends, Raya t'es en train de chercher la quête des 5 pierres, tu crois que les dragons existent, mais t'as quel âge sans déconner ma chérie? Et c'est là où elle va faire comprendre un petit peu à sa rivale que garde, en fait la dragonne, je l'ai trouvée, elle est juste là à côté de moi. Mais comme elle est forme humaine, Namahari ne la croit pas du tout et dit ouais c'est bon tu t'es trouvé une petite amie pour t'aider dans ta quête, etc. Mais en fait les dragons n'existent toujours pas. Donc suite à ça, les deux arrivent quand même à s'enfuir et rencontrent un jeune pêcheur qui est très très jeune, qui doit avoir quoi, même pas 8 ans, bref, qui vit justement sur Queue du Dragon, parce que c'est sa région à lui. Et justement, il lui dit, si vous voulez partir, il vous faudra me payer, parce que moi je fais pas taxi, moi. Hein. Donc Raya lui paye et dit, tiens, je te paye en pierre de jade, et puis si jamais tu peux faire vite, ça m'arrangerait. Donc suite à ça, les deux, donc Raya, le dernier dragon et ce pêcheur vont entreprendre un voyage à la quête justement des autres pierres de dragon. Donc maintenant qu'elles ont la pierre de cœur du dragon et de queue du dragon, ils vont aller dans une troisième région. Donc cette fois-ci, une autre région, donc c'est la région de griffe du dragon. Si je vous remets la région, attendez, bougez pas. Voilà, si je vous remets la région ici. Donc voilà, donc on a déjà la pierre donc concernant cœur du dragon, donc c'est la partie turquoise. Ensuite, ils ont récupéré la pierre donc de queue du dragon, donc qui est la partie jaune. Et là maintenant, on va passer à la partie violette du chemin, puisqu'on arrive à griffe du dragon. À griffe du dragon, alors à queue du dragon, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé. À queue du dragon, c'est un espèce de désert, on peut dire ça comme ça. À griffe du dragon, on est plutôt dans une espèce de port, un port très marchand. Il y a beaucoup d'étals, de marchandises, etc. C'est une sorte de port. Et dans ce village, donc pareil, il y a un chef qui garde la pierre du dragon. Et Raya dit à son ami dragon, surtout je veux que tu restes forme humaine, et surtout je ne veux pas que tu quittes le bateau, puisque je ne veux pas qu'il t'arrive quoi que ce soit, parce que si jamais tu venais à mourir, ce serait catastrophique pour le pays entier. Donc surtout, reste bien dans le bateau, je vais chercher la pierre, j'arrive. En allant chercher cette pierre, Raya se détourne un peu du chemin et elle voit un petit bébé, un petit nourrisson qui est tout seul. Et elle va aller le recueillir, entre guillemets. Mais à ce même moment, des singes un peu farceurs vont aller choper les 2 pierres du dragon que Raya avait déjà capturées. Et finalement, on se rend compte, donc là pareil, dose d'humour, que ce nourrisson n'est pas un petit bébé comme les autres, puisque c'est un vrai ninja en fait, hein, ce bébé. Un bébé ninja, on peut dire ça comme ça, qui est ami, on va dire, avec ses babouins. Et qui vont tout faire pour ramener encore une fois les pierres du dragon sur griffe. Malheureusement pour eux, Raya arrive à les arrêter et à récupérer ses pierres à elle.
Et justement, elle va faire un petit pacte avec ce bébé et ses babouins. Elle va dire, bah, si jamais vous voulez m'aider, vous serez bien récompensé en retour. Donc du coup, le bébé et les babouins vont se mettre avec Raya pour aider à choper la 3e pierre du dragon. Pendant ce temps-là, du côté de la dernière dragonne, donc qui est Sisu, qui est toujours forme humaine, elle va du coup essayer de faire en sorte pas de se soudoyer, mais de faire confiance au chef du dragon en lui offrant un cadeau. Mais le problème, elle dit, c'est que j'ai pas d'argent, comment je vais faire? Et c'est là que le jeune pêcheur donc de queue du dragon lui apprend, lui dit, bah, si tu veux, tu peux faire crédit, c'est-à-dire que tu peux prendre un objet puis le payer plus tard. Donc suite à ça, ben, Sisu en forme humaine dit, bah, c'est une bonne idée, c'est ce que je vais faire. Donc du coup, elle prend 50 000 objets qu'elle prend pour elle, et puis elle dit, bah, comme ça, je vais faire plein de cadeaux au chef du dragon, puis il sera peut-être de bonne humeur, et puis il va peut-être me donner la 3e pierre. Suite à ça, ben, le village un petit peu lui en veut, parce qu'il dit, la maison ne fait pas crédit, donc tu vas rendre tous les objets ou tu vas les payer. Et puis c'est là qu'une petite mamie décide d'arriver, puis dit, non, non, ne les écoute pas, ma chérie, viens avec moi, tout va bien se passer, etc. Au même moment, Raya arrive au temple où se trouve le chef du clan Griffe du Dragon, mais le problème c'est que le chef a été pétrifié. Et du coup, bah, elle se dit, bah mince, le chef il a été pétrifié, qu'est-ce qui se passe, comment je vais récupérer cette 3e pierre et où est-elle? Et finalement, c'est un passant qui va lui expliquer, un sorte de fleuriste d'ailleurs, qui va lui expliquer et dire où est cette 3e pierre. Et finalement, cette 3e pierre, bah, c'est la fameuse grand-mère qui a fait confiance, on va dire un petit peu, que Sisu a fait confiance, qui malheureusement n'aurait pas dû, puisqu'elle l'emmène en dehors du village, là où se trouve le fameux Droun, donc ce fameux monstre brumeux maléfique. Et elle dit, bah, surtout si tu veux pas finir pétrifié, tu as intérêt à me dire où se trouvent les 2 autres pierres. Au même moment, Raya arrive, prend la 3e pierre à la dame, et puis finalement ils arrivent à s'enfuir de Griffe du Dragon. D'ailleurs, arrive à s'enfuir de Griffe du Dragon. Suite à ça, ils arrivent à revenir dans le bateau, donc évidemment elle a amené aussi le bébé et les babouins, car ils ont dit, bah, je vous récompenserai en retour. La récompense, c'est tout simplement un bon repas dans le bateau du jeune pêcheur, puisque le jeune pêcheur lui aussi fait restaurant dans son bateau, hein, tout simplement. Donc maintenant, après avoir obtenu la 3e pierre et après avoir obtenu un 3e pouvoir, donc du côté de comment ça s'appelle, de la dragonne Sisu, 3e pouvoir qui est, alors c'était quoi déjà le 3e pouvoir de Sisu? Je me rappelle même plus, vous voyez. Le 3e pouvoir de Sisu, c'était quoi? C'était Qu'est-ce que c'était? Je me rappelle même plus. Oui, c'était de faire tomber la pluie. Je crois que c'est ça, de faire tomber la pluie. Donc voilà, qui est encore une fois un autre pouvoir venant d'un autre dragon. Ensuite à ça, donc 3 pierres ont été récupérées. On passe à la 4e pierre. La 4e pierre se trouve donc à dos du dragon, puisqu'on remonte un petit peu. Donc là, on va passer à la partie dos du dragon, donc la partie noire sur votre écran. Et ainsi, donc on est parti donc pour la 4e zone. Arrivant à cette 4e zone, on voit donc que c'est une zone, on va dire, un peu enneigée. Hein. Cette zone, c'est une zone de neige, de montagne. Et suite à ça, donc Sisu va redire à nouveau à Raya, bah, finalement, qu'il faut faire confiance aux gens. Franchement, c'est une très bonne idée. Fais-moi confiance, il faut vraiment que tu fasses confiance aux gens. Raya décide de l'écouter, donc finalement, ils arrivent devant la porte du village, ils frappent, mais finalement, ils se font piéger elles-mêmes. Suite à ça, donc ils arrivent à un moment dans une hutte, voilà, ils se demandent qu'est-ce qu'on va faire ici, et là un espèce de grand gaillard va arriver, et il va expliquer un petit peu les choses, ils vont dire ouais vous êtes là pour les pierres du dragon encore une fois, qu'est-ce que vous voulez, etc. Et c'est là où même en discutant, à un moment, les enfants, donc le pêcheur et la gamine, enfin le nourrisson pardon, et les babouins vont arriver, vont un petit peu ligoter ce grand gaillard, et va faire en sorte de l'immobiliser. Juste au même moment, c'est là où ce grand gaillard va un petit peu raconter son histoire et va dire mince, en fait finalement si je garde cette pierre c'est plus pour moi, car en fait toute ma tribu a été pétrifiée, il n'y a pas de survivants, je suis le dernier survivant de ma tribu d'eau du dragon, et grâce à cette pierre en fait qui me permet justement de survivre et d'échapper justement au Droun, hein, car encore une fois je le répète, le Droun est repoussé grâce à ces fragments de pierre. Donc suite à ça, donc finalement il décide de libérer le grand gaillard, puisque finalement il a quand même un bon fond le gars. Mais au même moment, la rivale de Raya, donc qui encore une fois Namahari, est devant les portes de Dos du Dragon et dit surtout Raya, ramène-toi avec les pierres, sinon je fais brûler tout le village de Dos du Dragon.
Donc du coup, Raya qui comprend que ça commence à devenir dangereux, elle dit, bon bah surtout, allez-y, partez, fuyez, allez sur le bateau, je vous rejoindrai plus tard. Moi je vais combattre, je vais faire diversion. Moi je vais combattre ma rivale et je vais faire diversion. Donc au même moment, Ah non, mais je suis bête. Alors on va faire un petit rewind en arrière, puisque le troisième pouvoir en fait du dragon n'est pas le pouvoir de la pluie, ça c'est le quatrième pouvoir. Le troisième pouvoir c'est le pouvoir de faire du brouillard. Ça me revient. C'est le pouvoir de faire du brouillard. Donc on revient un petit peu après, donc finalement on décide, donc les deux décident de s'affronter. Mais au même moment, Raya va se rendre compte que finalement sa rivale s'est bien entraînée, elle est devenue plus forte qu'elle ne pensait. Et au final, elle va peut-être pas forcément réussir à le battre. Voyant ça, Sisu va, dans ce cas-là, donc la dragonne, va se retransformer en dragonne. Et ainsi va créer donc son brouillard, donc son troisième pouvoir. Elle va faire un énorme brouillard pour ainsi faire en sorte de se dire mince et de faire diversion. Mais le truc, c'est qu'elle est un petit peu vénère en fait, hein, cette dragonne. Et finalement, elle va montrer un petit peu les crocs envers la rivale donc de Raya. Et va finalement comprendre que finalement la dernière dragonne existe bel et bien. Suite à ça, donc tout l'équipage, on va dire, arrive quand même à s'enfuir, laissant la rivale un petit peu sans voix, voilà, puisqu'elle a rencontré ce fameux dernier dragon. Et d'ailleurs, du coup, même pareil, tout l'équipage va comprendre que finalement, si cette humaine est en fait bel et bien la dernière dragonne. Voilà. Donc suite à ça, il ne reste plus que, on a 4 pierres, donc elle récupère le quatrième pouvoir, donc là cette fois-ci qui est bien, donc le pouvoir de faire tomber la pluie. Et finalement Raya dit finalement je n'aurais jamais dû faire confiance à ma rivale, etc. Et finalement la dernière dragonne va emmener Raya à nouveau à cœur du dragon, là où se trouvait on va dire la pierre du dragon, et c'est là où elle va dire finalement, vous voyez, tu vois ma chérie, finalement je suis pas enfin, toi aussi, tu as de la famille qui te manque, puisque toi, tu as perdu ton père, puisque ton père est pétrifié, mais moi aussi, j'ai mes frères et sœurs qui sont aussi pétrifiés. Et c'est là où elle va revenir à cœur du dragon, lui montrer ses frères et sœurs qui ont été pétrifiés dans le temple. Suite à ça, donc il ne reste plus qu'une pierre à récupérer, celle de croc du dragon. Donc la partie rouge sur votre écran. Le problème, c'est que cette pierre, elle est bien gardée, puisque c'est la reine, en fait, de cette région qui a cette pierre avec elle. D'ailleurs, autre chose que je n'ai pas précisé, mais la rivale de Raya qui est Namahari est la fille de la reine de la région Croc du Dragon. Voilà, je ne sais pas si vous arrivez à suivre, c'est très compliqué, mais franchement, c'est très simple à comprendre. Voyez le film encore une fois et vous allez comprendre. Mais suite à ça, encore une fois, donc il y a des plans qui se mettent en place. Et finalement, à nouveau, la dernière dragonne va dire, surtout, encore une fois, joue sur la confiance. C'est ça qui va permettre d'arriver à tes fins. Donc finalement, Raya décide d'écouter Sisu, on va dire, elle va faire confiance, et finalement, en faisant confiance, elle va lui offrir un présent, comme Sisu a voulu faire, par exemple, à Griffe, du dragon. Par conséquent, elle va offrir la broche que la fille, donc Namahari a offert à Raya quand elles étaient plus jeunes. Donc il y a de ça 5 ans. Donc finalement, elle redonne cette broche pour lui dire, tiens, signe de confiance, je te donne la broche, donc surtout viens avec la pierre, on en discute ensemble, et puis on va essayer de rétablir l'équilibre. C'est chose faite, donc le rendez-vous a bel et bien lieu entre Raya, Namahari, ainsi que l'équipage du bateau, donc le jeune garçon, la nourrissonne et le grand gaillard, ainsi que les babouins évidemment. Et finalement on dit, voilà, si tu veux nous aider, surtout donne-nous la dernière pierre, et avec le dragon, on fera tout pour t'aider. Et finalement, Namahari n'est pas forcément d'accord parce qu'elle dit non. Parce que si jamais je vous donne la pierre et que vous faites le truc du dragon, nous on sera complètement exilés parce que nous on sera détestés par tout le monde. On va dire, commencé la fameuse guéguerre il y a 5 ans. Et finalement, si c'est vous qui faites tout le boulot, c'est Cœur qui va avoir tous les hommages. Et puis nous, chez Croc du Dragon, on va tous être détestés, haïs, puisqu'on a créé cette guerre et ça va être complètement... on va être exilés. Donc je ne peux pas laisser faire ça. Donc ce qu'elle veut, elle, c'est que Raya lui donne toutes ces pierres, que le dragon vienne avec elle, pour que justement ce soit la tribu Croc du Dragon qui soit les héros. Donc au même moment, Raya veut dégainer son épée, mais Sisu, la dragonne, lui dit non, ne dégaine pas, ça sert à rien de faire la violence, laisse-moi faire, fais-moi confiance. La dragonne s'approche tout doucement de la rivale, donc Namahari, qui d'ailleurs
pendant ce temps, donc pour justement créer un moyen de pression, elle a sorti une arbalète. Une arbalète chargée. Elle a le doigt sur la détente et elle est prête à tirer. Donc là, au même moment, donc la dragonne lui dit à Raya, non, 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 surtout laisse-moi faire, fais-moi confiance. Elle arrive. Elle a le doigt sur la gâchette, elle essaie de lui faire confiance, mais en même temps, elle ne sait pas trop ce qu'elle doit faire. Mais au même moment, Raya, qui sent que la rivale va tirer, dégaine son arme. Et là, à un moment, une grande peur va arriver chez cette rivale et va dégainer. Voilà, elle va tirer. Le coup part. Et malheureusement, le carreau de l'arbalète va se planter en plein dans le dragon. Dans le dernier dragon, qui malheureusement va sombrer dans la rivière qui se trouve juste en contrebas. Et malheureusement, la dernière dragonne est malheureusement morte et le dernier dragon est maintenant mort. Il n'y a plus aucun dragon qui est donc dans cette région de Kumandra. Donc par conséquent, Raya va commencer à entrer dans une colère noire puisqu'elle a vu son amie dragonne mourir. Et par conséquent, elle n'aura plus qu'une envie, c'est de tuer définitivement la rivale. Ça va être un combat à mort qui va se suivre dans la région Croc du Dragon. Le problème, c'est que suite à la mort de Sisu, donc la dernière dragonne, les rivières vont commencer à se dessécher. Voilà, le fleuve entier, donc là que vous voyez ici sur votre écran, tout va se dessécher, il ne va plus y rien avoir. Et le problème, c'est que maintenant, la créature, donc le drone, le nuage maléfique là, va avoir maintenant toute possession, vu qu'il n'y a plus d'eau. Il va maintenant avoir toute possession et va essayer de pétrifier le maximum de gens. Suite à ça, donc les deux sont toujours donc accros du dragon à essayer de s'entretuer l'une l'autre, et les autres personnes, on va dire s'allient en fait entre guillemets, donc le grand gaillard, le jeune pêcheur et la nourrissonne ainsi que ses singes vont essayer de s'entraider pour essayer de faire s'enfuir un maximum de gens pour qu'ils soient en sécurité. Et c'est là où Raya et sa rivale vont commencer à comprendre que là finalement on a besoin de l'un l'autre. En fait il faut vraiment qu'on s'entraide, parce que si on ne s'entraide pas, le monde de Kumandra va complètement disparaître et tout le monde sera décédé, tout le monde sera putrifié. Merde. Enfin bref, sera transformé en pierre, je vais y arriver. Et putrifié, voilà. Pétrifié, je vais y arriver. Oh putain, ça y est, entre pétrifié, etc. Je vais pas y arriver moi les gars. Ça va être comique cette vidéo. Et au final, donc elles vont s'entraider pour essayer d'aider le maximum de personnes qui est en train d'être pétrifié. Et donc comme il n'y a plus de dragons vivants sur Kumandra, il faut faire quelque chose. Donc par conséquent, chacun a sa pierre. Et finalement, Raya commence à comprendre, dire en même temps, vu que la dernière dragonne est morte, la magie de la pierre va commencer aussi à s'éteindre. En même temps, c'est déjà le cas puisqu'il n'y a plus d'eau. La créature maléfique a tout pouvoir et la pierre commence à s'éteindre, vu que la magie de Sisu, la dragonne, n'est plus, vu qu'elle est morte. Donc Raya se dit, il n'a plus le choix, il faut reconstituer la pierre. Donc par conséquent, si personne ne veut se faire confiance, moi je vais faire le premier pas, je vais te donner la pierre. Elle va donner la pierre à sa rivale pour lui dire, tiens, je te donne la pierre, je te fais confiance, c'est toi qui auras le destin du monde entre tes mains. Et du coup elle se sacrifie elle-même, donc elle va elle-même se pétrifier pour sauver, on va dire, le monde. Suite à ça, les autres compères vont faire de même, donc ils vont chacun donner la pierre, le morceau de pierre à Namahari, donc la rivale de Raya, et donc ils vont eux aussi se pétrifier. Suite à ça, la rivale comprend que finalement la pierre va commencer à s'éteindre, donc elle n'a plus le choix, elle va reconstituer cette fameuse pierre de dragon, et ainsi essayer de faire en sorte que cela fonctionne. Suite à ça, donc elle va elle-même s'écarter, elle va devenir aussi elle pétrifiée, et la pierre va s'éteindre. Et là on se dit, ça y est, c'est fini. Mais non, car dans une lueur d'espoir, on peut dire ça comme ça, la pierre reluit, et un énorme éclat de lumière apparaît, et ainsi le drone est à nouveau emprisonné dans cette pierre, et tout le monde est à nouveau vivant, aussi bien humain que dragon, chose qui n'était pas le cas au début du film, puisqu'au début du film, souvenez-vous, quand la pierre a été créée avec les dragons, et bien finalement le problème c'est que la confiance avec les humains n'avait pas lieu, et voilà pourquoi en fait les dragons étaient restés pétrifiés. Voilà, en fait au début du film on se dit mince, les dragons se sont pétrifiés après la création de cette pierre et après que le drone a été enfermé, les humains eux sont vivants mais les dragons restent pétrifiés, on ne savait pas pourquoi. Et là à la fin du film, donc en recomposant on va dire la pierre et en faisant confiance, et comme les humains se font confiance à partir de maintenant, et bien ainsi tout le monde revit, aussi bien les humains
que les dragons. Mais le problème, c'est qu'une dragonne est toujours morte, hein, on peut dire ça comme ça. Mais grâce à la magie des dragons, ils arrivent à la sauver et ainsi à sauver donc cette dernière dragonne qui est de nouveau vivante. Voilà. D'ailleurs, je peux même vous mettre la dernière image. Voilà, c'est cette image-là que je voulais mettre. C'était la photo de famille qui est un petit peu... Alors ça, c'est pas la photo de fin, hein, je vous dis tout de suite. Il y a une fin après derrière. Voilà, donc finalement, tout le monde est réuni. Et en fait, on voit finalement que les membres des 5 tribus sont réunis. Donc aussi bien donc, Raya qui vient de Cœur du Dragon. Le jeune garçon, donc le pêcheur que vous voyez là en bas, qui vient de Queue du Dragon. La rivale donc, qui est à gauche, qui vient elle de Croc du Dragon. La gamine et ses babouins qui vient eux de Griffe du Dragon. Et le grand gaillard donc avec son cache-œil là qui vient de Dos du Dragon. Et ainsi tout le monde est à nouveau en vie. Et ainsi voilà, donc à la fin du film en fait tout le monde se retrouve, aussi bien humain que dragon, à nouveau dans là où tout a commencé en fait, à Cœur du Dragon. Et d'ailleurs Raya retrouve même son père, hein, puisque son père est à présent maintenant vivant. Et ça fait 5 ans quand même qu'il était pétrifié. Donc c'est vrai qu'elle se demandait est-ce qu'il va me reconnaître, parce que ça fait quand même 5 ans. Et finalement, bon, il arrive à se retrouver, il la reconnaît très bien, et le film se finit par une grande retrouvaille entre les 5 tribus. Kumandra est à nouveau formé, on peut dire ça comme ça. Toutes les régions sont de nouveau scindées, et humains et dragons revivent à nouveau en parfaite harmonie. Voilà en gros pour le film. Voilà, donc là je vous ai vraiment dit vraiment je vous dis vraiment le film en entier. Et suite à ça, donc moi franchement, alors je vais vous laisser sur cette image après pour l'instant. On va faire une petite conclusion rapide parce que là on est déjà à 40 minutes que j'explique le film. C'est pas évident d'expliquer le film, alors sachant que le film dure 1h50, hein, je vous dis comme ça. Le film en lui-même dure 1h50. Et donc c'est difficile pour moi d'expliquer un film qui dure 1h50 en très peu de temps. Là j'ai mis une demi-heure quasiment pour tout expliquer. Bon, après, encore une fois, n'hésitez pas à aller voir le film. Hein. Surtout, c'est bourré d'humour. Encore une fois, voilà, il y a beaucoup de choses. Il y a surtout les dragons, il y a la joie, donc quand par exemple ils se retrouvent, il y a l'humour, voilà, aussi un petit peu décalé de temps en temps, surtout vers le début du film. On a donc la joie, par exemple sur cette image de fin où tout le monde se retrouve. On a la tristesse, voilà, avec le coup qui malheureusement part, qui n'était pas voulu, hein. Le coup de l'arbalète n'était pas voulu, mais... Voilà, le coup qui tue le dernier dragon. On voit la fameuse dragonne avoir l'arbalète, le carreau de l'arbalète en plein cœur. C'est sur un ton quand même très nuancé de noir et blanc, mais on voit quand même l'arbalète en plein dans le corps de cette dragonne. Et ça fait pareil, voilà, c'est un petit peu le mal, on a envie de pleurer, etc. Un peu comme tous les films Disney, hein, j'ai envie de dire. Dans les films Disney, c'est un peu pareil, on a souvent des fois un mort qui joue quand même beaucoup, hein. Je prends le cas par exemple de Bambi où on a la mère qui se fait tuer, le roi lion pareil, c'est le père du roi lion qui se fait tuer. Donc pareil, là on voit la dragonne qui se fait tuer. Il y a beaucoup de morts chez Disney, mais c'est ce qui crée aussi un moment de tristesse sur Disney. Et c'est ça aussi qui est bien, c'est que tout n'est pas rose et bleu, quoi. Il y a aussi des moments de tristesse et de douleur. Voilà, et franchement comme je t'ai dit, moi ce film je l'ai beaucoup apprécié encore une fois. Et moi je me suis retrouvé en cette fille, en cette Raya, qui, pareil, parle un petit peu avec sa rivale il y a 5 ans, ou même quand là elle se reparle à nouveau, elle se considère encore une fois comme fan des dragons. Moi, sur ma chaîne, je me considère en tant qu'adorateur des dragons. Quand j'ai vu par exemple aussi l'amulette, alors là je vous le montre pas, mais quand je vois aussi l'amulette que Namahari donne à Raya, ça ressemble aussi un petit peu à un collier que je possède moi. Donc je ressens aussi un truc envers ces dragons. Et pareil, ce sont des dragons un peu, encore une fois, un peu dragons de Chine, hein, ces genres de dragons. Ce ne sont pas des dragons tels qu'on peut connaître avec 2 cornes sur la tête. Bon, même si là, elle a 2 cornes sur la tête, on le voit, mais c'est 2 cornes, on va dire, en verticale et non en horizontale, un peu comme à la Spyro. Ce ne sont pas non plus des dragons avec des grandes ailes, qui crachent du feu, etc. Non, là c'est vraiment des dragons d'eau, qui changent un petit peu des dragons de feu qu'on a l'habitude de voir. Et oui, donc franchement, ce film, voilà, pour revenir à l'intro, c'est vrai que je me suis vraiment retrouvé dans ce film. Et franchement, si je devais être à la place de Raya, je serais vraiment conquis, quoi. Parce que franchement, cette gamine-là, je me retrouve en elle. Et franchement, c'est un film lequel j'aimerais vraiment vivre dedans. Vraiment, parce que c'est vraiment un excellent film. Je l'ai beaucoup apprécié, il y a beaucoup de retournements de situation. Et voilà, et franchement, on arrive à comprendre, pareil, les différentes régions, etc. C'est vraiment... on arrive à comprendre et franchement le film est très bien ficelé, il est très bien fait et encore une fois c'est un film que je vous conseille
énormément. Et encore une fois, je le mets vraiment dans mon top 2 des meilleurs films Disney de tous les temps. Parce que franchement, moi qui adore les dragons, franchement, c'est un film que je voulais voir. Et j'ai eu le privilège de le voir. Et franchement, si vous avez un moment l'occasion de voir ce film, que ce soit au cinéma ou ailleurs en DVD, Blu-ray ou qu'importe, surtout n'hésitez pas à aller le voir. Franchement, ça vaut le coup d'œil. Et franchement, oui, ça vaut vraiment le coup d'œil. Il faut vraiment voir ce film qui est vraiment un des chefs-d'œuvre, un des plus gros chefs-d'œuvre de Disney. Voilà. Allez, on va s'arrêter là. Je vais me remettre sur l'écran titre. Voilà, que voici. Et c'est là-dessus que va s'arrêter cette vidéo qui aura quand même duré un bon moment, hein, puisqu'elle aura quand même duré 45 minutes. Voilà. Allez, on va s'arrêter là. Donc c'était Top Top donc pour cette vidéo autre sur le débrief du film Raya et le Dernier Dragon. J'espère que cette vidéo vous aura quand même plu. Et quant à nous, eh bien, on se retrouvera bien très prochainement pour une toute nouvelle vidéo. Et en attendant, bah moi je vous dis à la prochaine tout le monde.